Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au dévotion matinale pour parler de Matthieu chapitre 16. C'est un chapitre très important. Une, une- une très critique et aussi chiffre de révélation. Un chapitre qui influencera beaucoup ce que Dieu nous a donné comme éclairage. C'est le verset 1 à 10, 12. Quelle est la différence? Quelle est la relation entre cela avec le 13 à 17? Comme titre, le royaume de Dieu arrive chez les disciples. Ou bien Jésus, le Christ, a construit le royaume de Dieu sur les disciples. Ça, c'est ce que j'ai senti pour ce chapitre. C'est aussi comment se préparer pour accueillir le royaume de Dieu. Jésus est déjà venu, mais Jésus va quitter. Lorsque Jésus aura quitté, il laissera les disciples sur la terre. C'est nous, depuis Pierre jusqu'à nous maintenant. Nous avons donc reçu le royaume de Dieu. Christ y a mis le royaume de Dieu, il a planté, il a semé sur la terre. Donc il a apporté le royaume de Dieu sur la terre. Mais sur la terre, il y a le pouvoir des ténèbres. Et les disciples, dans cette situation, mais Jésus va révéler qu'il va quitter. Donc ce chapitre révèle qu'il va nous quitter. Comment faire pour le royaume des cieux? Qui va donc pour porter ce royaume des cieux? Christ a choisi ses disciples. C'est pour ça que je dis comme titre, le royaume des cieux est descendu sur les disciples, et c'est les disciples qui doivent donc faire progresser. Regardons la première partie, c'est le verset 1 à 12. Les pharisiens et les Sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Donc, les pharisiens et les Sadducéens, ils viennent donc éprouver, tenter Jésus. En fait, c'est pour accuser Jésus. En fait, ils ont déjà décidé d'enlever Jésus. Donc, ils demandent à Jésus de faire un signe. Donc, de ce que Jésus aura fait, ils vont utiliser ça pour l'emprisonner. Jésus leur dit, vous savez voir le ciel, mais vous ne savez pas voir ce que ça m'écrit. Jésus nous a parlé que le miracle de Jonas. Jonas a été avalé par un poisson, il a été rejeté sur le rivage. C'est pour dire, c'est Jésus mort et puis ressuscité. Alors Jésus nous a quittés. Donc
Donc Jésus les quitta pour ne plus être avec eux. Donc les disciples ont passé de l'autre depuis Nakatan pour aller à l'autre côté de la rive, à l'est. Donc c'est le rivage est de la Galilée. Nakatan, c'est au nord de cette région-là. Pas encore jusqu'à Cabalon. En allant plus haut, on arrive. Donc, en arrivant plus loin, on arrive à Césarée à Philippe. Ces versets sont donc très importants. Donc les disciples arrivent à cet endroit. Mais en fait, ils ont oublié de prendre du pain. Et est arrivé donc aux frontières de Galilée. Pas encore Césarée. Mais il doit donc quitter la région de Galilée pour arriver à Césarée de Philippe. Nous allons voir plus tard. Les disciples arrivent là, mais ils ont oublié de prendre du pain. Pourquoi ils ont oublié de prendre du pain? Soudain, ils ont oublié? Je pense que non. En fait, ce sont les disciples qui s'étaient trop... Et si c'était nous, jamais, nous n'avons pas oublié. Ils ont oublié de prendre du pain car ils étaient trop stressés. Car les pharisiens et les sadducéens sont arrivés et Jésus les a quittés. Jésus a arrêté de relation avec eux et les a quittés. Donc c'est une confrontation importante. Avant, les pharisiens et les scribes ont déjà rejeté Jésus. Ici, ils ont rajouté les sadducéens. Donc, de ce fait-là, ils étaient encore plus en plus stressés. Dans la précipitation, ils ont oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, les prisonniers en eux-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sûr que vous n'avez pas pris de pain, et vous encore sont intelligents, et ne vous rappelez-vous plus les 5000 pains, les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez encore emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes, combien de copains vous avez emporté. Comment comprenez-vous pas que ce
Ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus a parlé des paraboles de... Jésus parle en parole. Pourquoi vous n'avez pas compris? Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas destiné à ces gens-là, mais uniquement à vous, les disciples. C'est à vous, disciples, que je vous explique. Parce que les autres, ce sont les pharisiens, les sadducéens, à qui je parle en parabole. N'avez-vous pas compris cela? Alors, y compris que ce n'est pas parler du pain, ce n'est pas pour éviter les pharisiens et les sadducéens, mais en fait, c'est de l'enseignement qui est important. Quel est le but que Matthieu a mentionné ce parti? Aujourd'hui, à ce moment-là et aujourd'hui, nous devons bien comprendre la signification de cette partie du verset. Jésus devait faire face aux épreuves des pharisiens et des sadducéens. Jésus ne fait pas de miracles, ne fait pas de signes devant eux, mais mentionne simplement que le miracle de Jonas pourquoi signifier qu'il va mourir et qu'il sera ressuscité le troisième jour. Jésus dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples ont compris que c'était de leur enseignement. Alors, quelle est la signification de ceci? Pharisiens, sadducéens. En fait, c'était à cette période deux grands groupes. Les pharisiens, ce sont ceux qui font grandir les lois et la loi devient de plus en plus importante. Les sadducéens ont fait donc, eux, diminuer le pouvoir de la loi, mais donner plus de pouvoir au raisonnement. Les pharisiens augmentent la puissance de la loi pour faire contre l'autorité romaine. Uniquement l'autorité d'Israël, l'autorité des prêtres. En fait, ils n'ont que l'autorité de la religion. Alors, ce que l'autorité Rome leur fait, et qui leur laisse uniquement le pouvoir religieux, mais aucun pouvoir politique. Lorsqu'on fait crucifier Jésus, les prêtres n'avaient aucun pouvoir, mais uniquement l'autorité, le gouvernement romain avait le pouvoir. Les sadducéens, eux suivent le raisonnement, dont eux sont plus liés à l'autorité romaine. Alors je vais m'arrêter ici, sur ce point. Donc, Jésus doit éviter le levain des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus n'est pas contre l'autorité romaine. Mais ne supporte pas non plus le gouvernement de l'autorité romaine. Les disciples doivent donc recevoir le royaume des cieux. Ce ne sont pas les bêtes de la terre et de la mer, de la révélation. Les bêtes de la mer, ce sont les autorités de la terre, les bêtes
surface de la terre, ce sont les faux prophètes. Tout cela leur a été donné par le dragon, c'est-à-dire le pouvoir de Satan. Dans cet endroit, Jésus a dit, il faut donc faire attention, il faut se garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples doivent leur enseigner pour leur donner une pensée. Le royaume de Dieu, c'est comme une personne qui prend le levain pour faire lever toute la pâte. Ça, c'est l'influence. Jésus dit, il faut éviter du levain, c'est-à-dire il faut éviter de l'enseignement. Mais il faut en fait, ce levain le levain des Sadducéens et d'Éphésiens, c'est garder de leur levain, c'est-à-dire ne pas se faire influencer par leur pensée, de leur raisonnement et de leur loi. La loi qui prend l'importance et ou la loi qui prend moins important, remplacée par le raisonnement. Tout cela, il faut éviter. Et ce sont les levains des pharisiens et des sadducéens. Leur enseignement et leur influence, leur manière de faire. Alors, nous, ceux qui sont partis du royaume des cieux, doivent se garder de tout cela. Il ne faut pas que tous le levain de ces pharisiens et des sadducéens ne rentre dans vos cœurs, parce que sinon, vous ne pouvez pas porter des fruits dans le royaume des cieux. Je vais me limiter à ce point. En fait, c'est pour les préparer pour recevoir le royaume des cieux. Pour ça, il faut se garder de levain des pharisiens et des sadducéens, leur enseignement, leur influence. Il faut se garder de tout cela. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. Verset 13 au verset 20. Jésus va construire le royaume des cieux sur Pierre. Il va lui donner la clé du royaume des cieux à lui. Pierre représente les disciples, tous les disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres, Élie, l'autre Jérémie, ou l'un de ces prophètes. » Et je demande qui je suis. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous parlons souvent de cette partie. Et moi-même, j'en ai aussi parlé. Pierre a reçu la révélation. Tu es le Christ, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Pierre a ici donc une confirmation sur Jésus. Donc, donc ça fait déjà 3 ans que Jésus est dans le ministère. Pierre a suivi Jésus depuis 3 ans. Donc, on connaît Jésus depuis 3 ans. À ce moment-là, précis,
Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus répondit, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, dans les cieux. Pierre donc a reconnu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Pour une confirmation, c'est pour montrer le but de Jésus en venant sur cette terre. Dans cette confirmation, il reconnaît que Jésus est le Sauveur et le Fils de Dieu. Alors, Jésus répond à Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés des royaumes des cieux, et tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors j'ai dit à Pierre, tu es Pierre. Tu es la petite pierre. Je bâtirai mon église sur cette grande pierre. La petite pierre et la grande pierre est différent. La petite pierre, on peut le prendre et jeter. Tandis que la grosse pierre, ce n'est pas possible. Je vais construire mon église sur toi. La petite pierre. Mais tu deviendras une grosse pierre. Je vais construire mon église sur cette grande pierre. La pierre sera construite sur toi. Tu seras une grande pierre. Sur ces grandes pierres, l'église sera construite. C'est sur ton corps, en fait. Le royaume, le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne peuvent rien faire, ne préviendront pas contre toi. Je suis déjà là-bas, les gens connaissent que c'est la porte de l'enfer. Ils jettent les personnes vivantes sont jetés dedans. Et regarde s'ils sont acceptés. Ça, c'est la manière horrible de ce que les Canadiens font. On ne voit pas. On ne voit pas à l'intérieur. Ils parlent que c'est la porte de l'enfer. Jésus vient avec les disciples jusque-là pour leur montrer la porte de la mort, la porte de l'enfer. Et il dit à Pierre, je vais construire mon église sur la grande pierre. Toi, petite pierre, tu deviendras une grande pierre. L'église sera construite dessus. Plus fort, victoire sur les portes de la mort. Ça, c'est l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que l'Église doit se lever pour guider tout, pour déclarer ce qui va sauver, qui ici. Voilà. Ah, il est marqué Église.
La version originale, c'est Children Ekleas. C'est sortir, appeler. Ça veut dire que appeler les gens qui sont sur ce monde d'en sortir. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, descend du ciel. Tu es le Sauveur, tu es le Messie, tu es le Christ. Tu apportes le royaume de le ciel sur la terre. Jusqu'alors, on a parlé du royaume des cieux. Depuis qu'il est sorti, il a dit que le royaume des cieux est proche. Et après, il y a le sermon sur la montagne. Et il a dit, tu es le Messie, tu es l'Éternel qui sauve, tu es le Sauveur, tu es le Fils de Dieu. Tu apportes le royaume des cieux sur la terre. Et Jésus apporte, lorsqu'il a apporté le royaume des cieux sur la terre, le monde est sous l'autorité du ténèbre. Jésus, c'est comme une grande lumière pour les éclairer. Alors c'est ainsi que le royaume de Dieu arrive. Sur la terre, il y a l'autorité des ténèbres. Donc, il y a une autorité spirituelle, mais aussi il y a l'autorité romaine, mais aussi à Jérusalem, l'autorité des prêtres, des religions de région. C'est ainsi, cette situation que les disciples doivent faire face aux autorités, l'autorité romaine, l'autorité de l'Église de Jérusalem. Jésus arrive sur la terre pour donner à Pierre et aux disciples. Pour cela, tu devais garder du levain des pharisiens et des sadduciens. Donc tout ça, ce sont les autorités terrestres. Tous leurs renseignements, il faut donc se garder de cela, ne pas les suivre. Je vous ai appelé depuis de la terre pour vous sortir. Appelé pour sortir. Vous n'êtes pas pharisien, vous n'êtes pas sadducéen, vous n'êtes pas de l'autorité romaine. Vous n'êtes pas partie du royaume des ténèbres, mais vous appartenez à moi. C'est pour ça que Jésus parle à ses disciples. Le disciple lui appartient. Il dit à ses disciples. Ces disciples ont été appelés depuis ce monde pour se sortir. Ces 12 disciples ont été appelés directement par Jésus. Personnellement, ils ont été appelés. Je les ai appelés depuis le monde. Vous n'appartenez pas aux pharisiens, aux sadduciens, ni à l'autorité de la terre. Mais Jésus dit à Pierre qu'il faut encore continuer à payer la taxe, ne pas mal comprendre.
mal interprété cette version. Jésus dit à Pierre, appelle pour sortir, pour se construire sur cette pierre. Que les personnes appelées, tu vas construire sur cette pierre, qui n'appartient pas au raisonnement, aux lois de cette terre. Cet appel pour sortir, en fait, c'est le royaume des cieux. Et nous traduisons par Église. Certains, donc, des gens appellent ça. Ça, c'est une assemblée. Ce sont donc une assemblée de versets. Donc, en fait, Jésus ne leur dit pas cela, mais leur dit, vous devez garder du levain des pharisiens et des sadducéens, en fait, de l'enseignement et des pharisiens et des sadducéens. Vous devez sortir de là, construire l'église sur la pierre, pour que ce royaume, mon royaume à moi, que vous devez sortir donc du royaume de la terre, du royaume des pharisiens et des sadducéens. Jésus donne la clé du royaume des cieux à Pierre et aux disciples, et ainsi pour dire qu'il va le quitter. Les disciples doivent se garder contre la loi et contre les gens de raisonnement sadducéens, et que les disciples n'aient aucune relation avec donc la politique, tout comme les pharisiens et les sadduciens ont des relations avec les gouvernements romains. Les pharisiens étaient contre le gouvernement romain, les sadduciens étaient pour le gouvernement romain. En fait, Jésus dit, vous devez accepter le royaume des cieux comme disciple, et vous ne devez rien avoir avec le levain de ces gens-là. Jésus a parlé en parabole de levain, le levain des cieux. Ce qui est lié sur la terre doit être délié sur la terre. Ce qui est délié sur la terre sera délié sur la terre. Ce qui est lié sur la terre sera lié sur le ciel. L'autorité du ciel est déjà sur la terre. Ici, je veux dire, je suis fort différent par rapport à beaucoup d'autres prédicateurs. De mon professeur, J.A. Baker, c'est comme si qu'il m'a appris ce que c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est maintenant, plus tard. C'est donc ce qui est naturel, le ciel, tout cela ensemble. Maintenant, c'est déjà là, mais pas encore complètement visible, pas encore complètement en apparition. Ce n'est que quand Jésus sera de retour, alors le royaume sera visible. Aujourd'hui, le royaume de Dieu n'est pas visible.
Rien ne peut remplacer le royaume des cieux, invisible. Sa puissance et son vérité n'est pas visible par les yeux. Le royaume de Dieu est invisible, invisible. Et sur la terre, ce que Dieu fait, c'est construire l'Église. Car oui, l'Église, c'est quoi? C'est le parti visible du royaume des cieux. Le royaume des cieux invisible, comment peut être vu? C'est par l'Église. C'est par l'Église que Dieu montre comment est le royaume des cieux. Bien sûr, dans l'Église, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, parce que nous sommes des hommes. Ici, plus loin, nous pouvons voir. Ma vision est vraiment de construire des églises pour que le royaume des églises puisse être vu. L'Église est le chef suprême de tout. Car nous sommes la partie visible du royaume des cieux. Amen. Nous devons donc garder du levain de pharisiens et des sadduciens. Nous devons montrer le levain, le pouvoir du royaume des cieux. C'est ainsi que nous devons voir. L'Église, ce n'est pas quelque chose sans problème, mais il y a des problèmes, parce que nous sommes des hommes. Mais Jésus veut que l'Église soit sainte, sans problème. La dernière partie, verset 21 jusqu'à la fin. Ici, on peut voir que Pierre a des problèmes. Jésus dit, je vous ai donné la clé de la royaume de Dieu et je pars. Alors, comment l'Église de Dieu, comment le royaume de Dieu peut-il grandir? Comment peut-il vaincre contre l'autorité de l'enfer, l'autorité des ténèbres? Pour cela, Jésus a besoin de mourir et de ressusciter. Pour cela, il doit aller à Jérusalem pour souffrir et puis ressusciter. C'est ça. Le royaume des cieux ne peut être réussir que par la mort de Jésus. Pierre vient de la révélation que tu es le Christ. Ici, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Non, croyons à l'omniscience, l'omnipotence de Dieu. Nous pouvons être donc lavés, tout blanc, sans défaut, et saints pour cela. Que pouvons-nous faire? Ce que nous pouvons faire, nous pouvons que renoncer à nous-mêmes et charger de sa croix et le suivre. Et pas suivre ce monde, et pas suivre n'importe quelle politique, mais juste que le Seigneur nous aide dans ce monde. Garder le levain de pharisiens et des sadducéens. Nous devons suivre Jésus. Alléluia. Nous devons louer que nous puissions avoir une direction pour être ton peuple jusqu'à la fin. Alléluia.
Jésus est déjà ressuscité, nous l'avons glorifié. Loué notre Seigneur. Nous te glorifions, nous te remercions. Nous sommes tous des pécheurs. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous donnes l'espoir parce que tu es ressuscité pour que dans notre vie, quel que soit le problème que nous rencontrons, nous savons qu'il y a Jésus ressuscité qui est dans notre vie. Nous te remercions. Nous glorifions. Jésus, nous te remercions pour nous avoir choisi comme disciples. Nous devons donc garder du levain des pharisiens, des sadducéens. Le levain peut influencer notre vie. Ici, il dit donc la loi et des raisonnements. Et aussi des raisonnements de liberté qui nous influencent notre confiance en Jésus, influencer sur la manière de marcher.
cette influence. Disons, partageons deux à deux. Qu'est-ce qu'il y a comme le vin qui est dans notre vie, qui nous influence dans notre confiance, notre foi. Qu'est-ce que la situation politique nous influence? Y a-t-il des lois qui nous empêchent dans notre vie? Avons-nous des raisons que nos conditions qui imposent des limitations, des barrières dans notre vie? Le raisonnement nous empêche de croire que Jésus est cité, nous empêche de croire à la résurrection, ne pas sont uniquement au raisonnement. Prions ensemble pour que le Seigneur puisse nous aider, pour nous aider à nous quitter ces levains, pour que nous puissions avoir une vie plus saine dans la voie du Seigneur. Seigneur, Jésus, je te remercie. C'est toi qui nous as enlevé le levain dans notre vie.
Aide-nous dans ce que nous avons partagé et prié. Nous sommes dans la loi, nous sommes dans le péché. Nous avons mis des limites dans les vies. Nous avons beaucoup de raisonnements. Nous avons difficile à en sortir. Seigneur, aide-nous à en sortir. Que ton sang puisse être sur nous. Aide-nous que nous puissions sortir des limitations, des limites de la loi et des raisonnements. Que ta croix puisse nous protéger. Nous puissions sortir de ces levants. Saint-Esprit, aide-nous. Ouvre nos yeux. Que ton lumière puisse nous éclairer pour comprendre ta volonté. Que nous puissions dans ta loi. Papa, ta résurrection vit dans notre vie. Ta lumière puisse nous éclairer. Que nous puissions sortir de notre corps le levain complètement, le levain du pharisien et des Sadducéens, enlever complètement. Que nous puissions sans défaut, que tu aides-nous. Nous te levons tous pour prier pour notre vie. Seigneur nous a appelés pour être la grande pierre. Nous sommes que des petites pierres. Nous devons être des grandes pierres. Que nous puissions voir ce royaume. Car ce royaume nous a été donné. Dieu nous a donné sa force. Mais pour cela, nous devons nous lever, suivre Jésus, suivre l'Église. Nous devons donc laisser ce qui est à nous, renier à notre soi pour porter la croix. Prions dans l'Esprit, que l'Esprit Saint puisse nous aider pour que nous puissions porter notre croix, porter notre propre croix. Nous devons porter. Nous devons renoncer à nous-mêmes et porter la croix. Nous devons renoncer à nous-mêmes, porter la croix pour te suivre. Père céleste, nous sommes tous comme Pierre, nous sommes tes pierres, que tu puisses conduire ton Église sur la grande pierre, que tu puisses conduire dans ton esprit, que nous puissions dans l'esprit un grand pierre. La porte de l'enfer ne peut pas vaincre, ne peut pas nous vaincre, ne peut pas nous vaincre. Tu nous as déjà donné la clé du royaume des cieux. Que soit sera lié, tout sera lié, tout ce qui est délié sera délié dans le ciel. Que donne l'autorité du ciel dans notre vie pour que nous puissions vaincre toutes nos faiblesses dans notre vie. Que nous puissions vaincre l'autorité des ténèbres. Donne en nous l'autorité des cieux. Tout ce que nous avons délié sur la terre sera délié sur la terre. Tout ce qui sera lié sur la terre sera délié dans le ciel. Nous ne puissions pas. Nous remercions, nous glorifions. Levons la main pour que cette semaine, nous avons donc une liaison en ligne de 3 endroits, Hong Kong, Taïwan et Macao. Ensemble, nous
que ça peut nous rappeler au moins. Et Hong Kong, Taïwan et Macao ensemble seront tous en ligne. Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions que cette semaine, la liaison de trois endroits, nous puissions te glorifier ensemble, nous, que partout dans le monde, qu'on puisse te voir. Nous te remercions, te glorifions. Frères et sœurs, fermons les yeux. Seigneur, aide-nous. Nous voulons être les disciples du royaume de Dieu, recevoir le royaume de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à enlever le levain des pharisiens, des sadducéens, que notre pensée puisse comprendre, que nous puissions les fruits du royaume de Dieu. Seigneur, mène-nous. Que le Saint-Esprit puisse nous... que tous les levains des pharisiens et des sadducéens puissent être enlevés en nous. Saint-Esprit, que ton feu, ton nom puisse être enlevé en nous, le levain, que l'autorité des ténèbres puisse enlever l'influence, le raisonnement des pharisiens, l'autorité des pharisiens, que tout cela puisse nous être enlevé en nous. Que parce qu'on nous est ouvert, que ton travail en nous, que ton feu puisse travailler en nous, que tout cela soit enlevé, que nous soyons attentifs à tous ces levains. Et puis essentiellement sur ce monde aujourd'hui, après les fausses inventions. Seigneur, aide-nous que nous puissions protéger contre tous ces levains, de ne pas être influencés par tout cela. Préparez-nous à ce que nous soyons les fruits. Oui, monsieur. Saint-Esprit, que puisse le vin des pharisiens et des sadducéens puisse complètement enlever au nom de Jésus. Que Dieu a donné à l'Église l'autorité des cieux et la puissance qui puisse être mise en chacun de nous. Levons les mains pour recevoir le bénéfice. Dieu veut mettre le royaume de Dieu en nous pour nous éclaircir sur le royaume de Dieu. Continuons à prier en langue pour recevoir le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu.
Et que le royaume de Dieu puisse être en chacun de nous. Hmm. Le fruit du royaume de Dieu, que la puissance du royaume de Dieu puisse en chacun de nous, au nom de Jésus, que le Dieu puisse mettre la puissance du royaume de Dieu en chacun de nous. Je déclare que le royaume de Dieu est en chacun de nous, et parmi nous. Nous devons être le chef suprême de tout. Levons tous nos mains. Seigneur, nous remplis chacun de nous pour que nous puissions être ceux qui de nous, que ce soit sur la terre, sur le ciel. Nous avons été appelés pour te glorifier, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, car la vérité, le royaume de Dieu puisse être en chacun de nous, pour que nous puissions comprendre, que nous puissions travailler ainsi. Nous devons la main et que nous serrer cette révélation, que tu puisses nous guider chaque jour pour marcher tous les jours. Merci Seigneur. Prions par la prière sacerdotale. Amen. Je vous bénisse tous. Merci Seigneur.